Bagheera, la panthère, l'ours Balou et Mowgli viennent de s'enfuir du temple où le roi Louis et ses singes retenaient l'enfant prisonnier. « Beau travail !» dit Balou en riant. « Regarde-les là-bas, ils sont enragés !» Les singes criés bondissent avec fureur. Bagheera est satisfait lui aussi. Mais dès qu'ils ont trouvé un endroit plus calme, il s'allonge sur une branche et commence à leur faire la leçon. « Il faut trouver un endroit où nous pourrons nous cacher, » dit-il gravement. « Se cacher, mais pourquoi ?» demande Balou encore tout content. « L'heure est aux réjouissances, dansons et chantons, allez !» Ça, c'est du Balou tout craché, il adore s'amuser. Bagheera, c'est tout le contraire. Il a toujours peur que quelque chose arrive au garçon. « Non, nous devons protéger l'enfant, » insiste-t-il. Et Mowgli, qu'en pense-t-il? Lui, il estime être aussi rusé qu'une panthère et aussi fort qu'un ours. Oui, Mowgli estime n'avoir besoin de personne. C'est un garçon curieux, très curieux. Alors, quand il entend quelque chose bouger dans les feuilles au-dessus de lui, il s'éloigne de ses amis. C'est peut-être l'un des singes du roi Louis, mais il s'en fiche. Il est sûr qu'il s'en sortira, comme toujours. Comme un ours ou comme une panthère. D'ailleurs, il a de la chance, car il ne s'agit que d'un drôle d'écureuil. Le petit animal est assis sur une branche et regarde le garçon avec curiosité. Il n'avait jamais vu de petit homme auparavant. Mowgli non plus n'a jamais vu d'écureuil, encore moins d'écureuil volant. Et oui, c'est bien un écureuil volant. Il ouvre ses pattes et déploie sa membrane, un peu comme un parachute. Ensuite, il saute et plane de branche en branche. « Hé, moi aussi je peux voler !» Mowgli s'agrippe à une liane pour suivre l'écureuil et passer d'arbre en arbre, mais il tombe par terre. Mais Mowgli n'est pas le genre d'individu à abandonner facilement. Il essaye encore et encore jusqu'à ce que... Pfiou! Bravo! Accroché aux lianes, il se balance avec son nouvel ami. « Arrête !» crie Bagheera en voyant Mowgli passer au-dessus de lui. « Reviens ici, Mowgli !» crie Balou. « Nous étions censés chanter et danser. »« Plus tard !» répond Mowgli en riant. « Mais où vas-tu ?» rugit Bagheera qui se met à courir. Mowgli pouffe. « Prendre un goûter !» Mowgli ne plaisante pas. Il a aperçu un beau régime de bananes de l'autre côté de la rivière. « Comme je sais voler, j'arriverai sans problème à l'attraper, » dit-il. « Je vais me régaler au goûter. » Mais il n'a pas remarqué que quelqu'un l'observe. Quelqu'un de plus affamé que lui. C'est le serpent Kaa. « Voyez-vous ça? Le petit homme et un écureuil, » siffle-t-il avidement. « J'en salive d'avance. » Mowgli est déjà parti à l'assaut des bananes, l'écureuil à ses côtés. Kaa ne sait pas voler, mais c'est un excellent nageur. D'un bond, il plonge dans l'eau et défie le courant. Il ne va pas lui falloir longtemps pour arriver sur l'autre rive. Tout en ondulant, il ne perd pas de vue l'écureuil qui plane au-dessus de lui, ni Mowgli, sur le point de tomber dans l'eau. Il n'a pas pris assez d'élan avant de sauter. « Oh non !» crie Mowgli tandis que ses mains glissent de la liane. L'écureuil se retourne pour le regarder, ce qui lui fait commettre une erreur. Il perd lui aussi de la vitesse et finit dans l'eau avec Mowgli. « Oh, mon goûter est ruisselant !» s'amuse Kaa qui a déjà grimpé à un arbre. « Mais il sera tout aussi bon. » Kaa se dirige vers la rivière et ondoie vers Mowgli et l'écureuil. Il attrape alors Mowgli d'un seul coup et l'entoure de ses anneaux, l'attirant à lui. L'écureuil grimpe sur la tête de Mowgli. « Commençons par toi, succulent écureuil !» siffle le serpent. « Regarde-moi et ne bouge plus. » Mowgli ne regarde pas Kaa car il sait que ses yeux sont dangereux. Il vous hypnotise. Si vous le regardez dans les yeux, vous serez sous le charme et il vous avalera tout rond. Le pauvre écureuil reste immobile et continue de regarder Kaa dans les yeux. Kaa s'apprête à ouvrir la bouche. Est-ce la fin?
Mowgli, qui a réussi à se dégager, est un petit homme très intelligent. Il profite de ce court instant pour accrocher une lourde pierre à la queue de Kaa et pour la pousser dans l'eau. « Bon ben !» dit-il en riant tandis que le poids de la pierre entraîne le serpent dans la rivière. Kaa aura bien du mal à se sortir de cette mauvaise passe. Et le nouvel ami de Mowgli est désormais libéré. « Mowgli !» crie Balou en courant vers la rive. « Petite dame !» rugit Bagheera à côté de lui. « Où es-tu ?»« Je suis ici !» répond-il en agitant les bras. « Enfin, nous sommes ici. J'ai un nouvel ami, figurez-vous. Il sait voler exactement comme moi. »« Mais comment t'es-tu retrouvé sur l'autre rive ?» demande Bagheera qui n'en croit pas ses yeux. Mowgli hausse les épaules et dit « En volant. Tu ne me crois pas ?»« Les petits hommes ne volent pas. » répond Balou incrédule. À ces mots, Mowgli saisit une liane et fiou, il vole en direction de ses amis avant d'atterrir dans les bras de Balou. Quand il leur raconte ce qui lui est arrivé, ses amis sont fiers de lui. Il n'a pas regardé Kaa dans les yeux et a accroché une grosse pierre à sa queue. « Tu t'es montré aussi rusé qu'une panthère, » lance Bagheera. « Et aussi fort qu'un ours, » ajoute Balou. Mowgli les remercie, mais tout ça, il le savait déjà.